Sans Dieu. Sans Dieu. Sans Dieu. Oui. Jésus ne fait rien. Ok. Oui, je dis ça. Sans Dieu. Attends d'abord. Oui. On allait bien comprendre quoi. Oui. Sans Dieu, Jésus ne peut faire rien. Donc Jésus n'est pas Dieu alors. Jésus c'est Dieu. Ah. Attends d'abord. Sans Dieu. Il ne faut pas gâter encore. Non. Sans Dieu, personne ne fait rien dans ma vie. Sans Jésus, tu ne peux pas partir au paradis. D'accord. Sans Jésus, personne ne rentre pas au paradis. Au temps d'Abraham là, les gens n'allaient pas au paradis. Hein? Au temps d'Abraham là, oui. Jésus était là-bas. Oui, Jésus est là avec ton papa. Dieu. Non, il a dit, oui. Au temps de Moïse là, oui. Jésus était là. Oui. Avec Moïse. Jésus n'est pas sorti. Jésus n'est pas sorti comme. Est-ce que Jésus vivait au temps de Moïse là? Jésus là, il était né au temps de Moïse. Jésus est dehors. Non, est-ce qu'il était né au temps de Moïse? Non. Il n'était pas né, non. Comment les gens faisaient pour aller au paradis? Il croit en quoi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est les positions respectives et ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous prendre en marche, bien sûr. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons suivre nos oustas et je vais dire, ça a été boum, c'est un vrai boum. Et vraiment, et comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'abord de liker la vidéo, de vous abonner sur notre chaîne et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Celui qui va refuser de faire ces trois choses, cocotte sur sa tête. Parce que chacun d'entre nous doit contribuer bien sûr à l'avancement de notre chaîne, à l'avancement aussi des informations qui sont données. Parce que lorsqu'on s'abonne, lorsqu'on like, lorsqu'on donne les avis, ça permet à ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de pouvoir voir la vidéo et ça peut encore quoi booster, toucher le cœur de tout un chacun. Et si toi tu ne participes pas ainsi, comment ton prochain pourra avoir ces nouvelles-là? Et nous allons suivre vraiment ce débat très intense. On ne va pas trop parler. On va suivre les oustas et vous allez voir ce que les oustas ont dit. On va suivre l'oustaz qui va bien décortiquer les choses. Ah ouais, c'était chaud. C'était réellement chaud. Et comme je l'ai dit, vous connaissez déjà l'objectif de notre chaîne Interreligieux TV, c'est de faire quoi? C'est de faire les débats avec des chrétiens, avec des juifs, avec des animistes, des athées. Tout cela, c'est de faire des débats avec eux. Donc déjà, vous connaissez déjà l'objectif de notre chaîne. Suivons la vidéo et on se prend juste après, Inch'Allah. Et comme couverture, même leurs couvertures, qui vont couvrir sur eux-mêmes, c'est le feu. Ils auront des voiles de ténèbres. Ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes. Voilà, on va prendre de la Sourate 50 maintenant. Oui. Sourate 50, verset 26 à 35. On va salmodier en arabe avec la permission d'Allah avant de revenir dans la version française, Inch'Allah. Donc c'est pas une mise à faire les frères. Wallahi. Quand on dit on fait les gens croient que c'est amusement. Non, c'est pas amusement. Allons-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من
خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم. Surat 50, verset 26. Atakbir. Allons-y. Celui qui place à côté d'Allah une autre divinité. Si toi peut-être tu es musulman, et au lieu de rester droit et adorer Allah seul, oui, non, c'est toi qui es à la mosquée, mais tu sors, il y a canari sous ton lit. Là où tu vas, tu accroches quelque chose pour dire ça va me donner la chance. Ou bien tu portes bague magique, ou bien tu vas consulter les devins, tu vas voir marabout féticheur. Non, la nuit. Qu'est-ce qu'Allah dit par rapport à ça? Ou bien quelqu'un qui laisse Allah et va croire que c'est Jésus qui peut faire quelque chose pour lui, ou bien Jésus qui lui donne à manger, ou bien c'est Jésus qui lui donne à boire, ou bien quand il dort, il se réveille, c'est Jésus qui lui donne le souffle de vie, ou bien c'est Jésus qui lui a donné des enfants, ou bien c'est Jésus qui lui a donné boulot. Ceux qui pensent ça en dehors d'Allah, que c'est lui qui peut faire tout, et ils prennent d'autres divinités en dehors d'Allah, qu'est-ce qu'Allah dit d'eux? Jetez-le donc dans le du châtiment. Allah dit ceux-là, il va ordonner qu'on les jette dans l'enfer. Son camarade le diable dira, et maintenant le diable va dire, oui, Seigneur, oui, ce n'est pas moi qui lui ai fait transgresser. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit que Jésus est Dieu. Satan même, en étant Satan, il n'a jamais cru que Jésus est Dieu. Claire, il a pris Jésus, Satan là dans Matthieu 4, il a pris Jésus, il l'a mené sur montagne. Et il a tenté 3 fois, il a donné ordre à Jésus. Satan donne ordre à Jésus. Satan n'a même pas cru que Jésus est Dieu. Malgré qu'il est Satan. Oui. Donc si toi tu crois que Jésus est Dieu, c'est que dit Satan connaît Dieu plus que toi. Claire. Tous ceux qui croient que Jésus est Dieu là, Satan connaît Dieu plus que eux. Claire. Allons-y. Mais il était déjà dans un profond égarement. Ah, Satan va dire, c'est pas moi qui l'ai dit Jésus est Dieu. Non. C'est pas moi qui l'ai dit d'aller prendre notre Dieu en dehors d'Allah. Jamais. Moi Satan, c'est pas moi qui ai dit ça. Mais c'est lui-même qui était déjà égaré. Dedans déjà. Parce que le pasteur a dit, Jésus est mort pour toi. Il a accepté. Alléluia. C'est fini. Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est mort pour toi. Crois qu'il est mort. 3 jours, 3 nuits, tu as le paradis. Oui. Amen. Oui. Donc c'est ce que Satan va dire. Continue. Alors Allah dira, maintenant Allah va dire quoi? Ne vous disputez pas devant moi. Eh, c'est pas devant moi, vous allez venir régler vos palabres. Allah c'est lui, c'est Satan qui a fait Jésus aller en enfer. Non. C'est pas devant moi, vous allez venir faire ça. Alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Alors que je vous ai menacé, Sourate 512. Oui. Quiconque associe à Allah une autre divinité, oui, il ne peut pas aller au paradis. Jamais. Quiconque traite l'enseignement du Coran de mensonge, il rentrera au paradis seulement si le chameau rentre dans le trou de l'aiguille. Donc je vous ai déjà menacé suffisamment. Donc c'est pas devant moi vous allez venir faire vous allez chercher à incriminer Satan pour dire c'est à cause de lui vous voulez aller en enfer. Non, 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 non. Continue. Chez moi la parole ne change pas. Ma parole ne change pas. Sourate 2, verset 80. Claire. Allah ne manque jamais à son engagement. Jamais. Allah dit ceux qui l'ont adoré, il va lui donner le paradis. Il va leur donner le paradis. Oui. Maintenant, ceux qui ont pris notre Dieu en dehors d'Allah, oui. Allah dit ils iront en enfer. Donc la parole d'Allah, là, ça ne va pas changer. Allons-y. Et je ne prime nullement les serviteurs. Allah ne prime pas ses serviteurs. Celui qui fait le bien, il verra le bien. Non. Si tu prends notre Dieu en dehors d'Allah, tu verras la conséquence. Allons-y. Le jour où nous dirons à l'enfer. Maintenant, le jour là, Allah va dire quoi à l'enfer? Le jour où nous dirons à l'enfer. Oui. Es-tu rempli? Toi, enfer là, Allah va dire, enfer, est-ce que tu es rempli? Les gens sont rentrés dans l'enfer, mais est-ce que tu es tellement rempli, tu ne peux pas prendre les gens? Le jour où nous dirons à l'enfer. Oui. Es-tu rempli? Est-ce que tu es rempli, toi, enfer? Les gens sont entrés, mais est-ce que tu es rempli? Il dira, oui. Y en a-t-il encore? Question. Une vraie question, hein. L'enfer va dire, ah, là, il y en a encore. Je suis là, il faut charger de moi. Imaginez un instant qu'on se retrouve parmi ces gens qui vont entrer dans l'enfer. Imaginez cet instant. Imaginez ce qu'on va vivre dedans. Et dans la sourate 20, verset 111 à 74, Allah est dans l'enfer là. On ne vit pas et on ne meurt pas. C'est-à-dire ceux qui vont vivre là,
c'est pas une vie. Et ils ne vont pas encore mourir. Alors qu'ils vont souhaiter la mort, mais on le met une fois. Donc ce n'est pas une mince affaire. Donc regardons très bien ce que nous faisons. Claire. Regardons très bien qui nous adorons. Oui. Et si c'est Allah, adorons-le comme le prophète nous l'a dit. Claire. Mais si c'est un autre, vous adorez en dehors d'Allah, vous pouvez retrousser chemin, revenir rapidement dans l'adoration d'Allah. Sinon, si vous avez pris Jésus pour Dieu, mais vous avez pris statue pour Dieu, mais vous avez pris un arbre pour Dieu, mais vous avez pris l'enfant de Marie pour Dieu, mais vous avez pris Marie pour intercesseur ou bien je ne sais pas quoi, mère de Dieu. Café fort. Cappuccino. Café cappuccino propre, sans sucre, hein. Ça sera, mais vous allez boire bien. Donc attention les frères, continuons. Allons-y. Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Maintenant, Allah dit va rapprocher le paradis pour faciliter l'entrée au paradis pour ceux qui ont été pieux, qui ont craint Allah. Claire. Voilà ce qui vous a été promis. Maintenant, voici le paradis qu'on promettait aux musulmans là. Surat 43, verset 69. Allah dit ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Oui. Entrez au paradis. Paradis que j'ai promis aux musulmans là. Entrez maintenant. Maintenant, nos amis chrétiens, non. Paradis, il y a femme, non, on ne veut pas. Qui t'a dit tu vas entrer même jusqu'à dire ne veut pas? Qui t'a dit tu vas entrer dans le paradis là jusqu'à dire ne veut pas? Tantôt c'est nous les musulmans, on va en enfer. Mais quand c'est pour critiquer le paradis des musulmans, ils savent que là on va au paradis, on a des femmes. Mais c'est pas vous qui avez dit qu'on ira en enfer. Donc maintenant quand il s'agit de paradis pour femmes là, c'est nous on ira, mais vous ne voulez pas. Oui. Vous n'allez pas trouver. Donc on prend ça. Il y a femme, alhamdoulilah. Toi tu voulais qu'il y aura quoi? Ah. On va se regarder ou bien? C'est Nollywood ou bien? Continuons. Un homme plein de repentis et respectueux. Allons-y. Et respectueux des prescriptions divines. Ceux qui ont respecté les prescriptions divines, ce sont eux qui entreront au paradis. Ce n'est pas ceux qui ont cru en la mort de Grégoire. Non. Ce n'est pas ceux qui ont cru en la mort d'une femme. Non. Jésus n'a jamais dit croyez en ma mort, vous aurez le paradis. Jamais de la vie. Dans Matthieu 10, verset 5. Qu'est-ce qu'il a dit Matthieu 10, verset 5 à 7? Quand Jésus-Christ a choisi les apôtres, oui, quel ordre il les a donné? N'allez pas vers les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et quels sont les ordres qu'il a donnés? Si on peut lire, on va voir si dedans il a dit allez prêcher que je suis venu mourir. On va voir s'il a dit ça. Matthieu 10, verset 6-7, on va voir. Oui, allons-y. Donc, déjà préparez les questions. Le frère Ismaël est là. Ceux qui ont des questions, levez juste la main, que ce soit sur le Coran, sur la Bible, sur l'islam, sur le christianisme. Oui. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Qu'est-ce qui vous empêche d'adorer Allah? Oui. Pourquoi nous disons Allah le véritable Dieu? Oui. Si tu veux comprendre, on est là pour échanger. Maintenant, si tu veux aussi critiquer l'islam, c'est ton droit. Clair. Tu as le droit de critiquer l'islam. Tu peux venir, ah, il y a ça en islam. Je ne suis pas d'accord. On va essayer d'échanger. Oui. Donc nous on accepte les critiques constructives. Mais si on voit que toi, ton intérêt, tout ce que tu veux, c'est polémiquer, c'est pas de comprendre, alors là, ce n'est pas intéressant. Non. Allons-y. Matthieu 10, verset 6. Allons-y. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allons-y. Allez prêcher et dites. Allez prêcher. Jésus dit aux apôtres d'aller prêcher. On va entendre, oui, s'il va dire. Allez dire que je suis venu mourir. On va entendre si c'est ce qu'il a dit aux apôtres d'aller dire. Allons-y. Allez prêcher et dites. Dites-leur quoi? Le royaume des cieux est proche. Ah. Et c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit aller leur dire que je suis venu mourir. Continue. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi il n'a pas dit dedans, allez leur dire je suis venu mourir? Pourquoi il n'a pas dit ça? Mais il a oublié. Il a oublié ça. Ah, s'il est Dieu et que Dieu oublie encore, c'est problématique. Et Dieu veut oublier. Jamais. Donc Jésus n'a jamais essayé de venir mourir pour lui. Il n'a jamais dit ça. Comment on peut croire que... Regardez. C'est nous on a péché, selon eux là. C'est Adam et Ève qui ont péché ou bien c'est nous les hommes on a péché. Oui. Et c'est Dieu qui cherche solution pour nous. C'est-à-dire c'est ton enfant qui fait dégâts. Oui. Et c'est ton père qui cherche solution pour trouver comment tu vas pardonner à ton fils là. Mais c'est le fils qui doit faire des efforts pour se rapprocher de toi. Clair. Ou bien. Maintenant si eux considèrent encore Jésus-Christ comme Dieu et que Adam et Ève ont péché envers Jésus-Christ qui est Dieu. Oui. Donc Jésus là.
Il a dit, moi-même Jésus, je vais devenir homme. Je vais me sacrifier, moi Jésus. Oui. Donc je deviens le sacrifice. Oui. Donc je suis le sacrifice Jésus. Et je me sacrifie Jésus pour moi-même Jésus. Oui. Oh, c'est comme ça, il faut comprendre. Vous êtes dans la chair, vous là. Vous là, vous êtes dans la chair. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est mystère. Mais c'est une vérité, on dit. Mais si vous mettez toujours tout dans le mystère là, ça sera toujours mystère pour vous. Toujours. Et vous n'allez jamais vous en sortir. Jamais. Mais réfléchissez un peu. Mais comment Jésus peut être Dieu? Oui. Et il ordonne le sacrifice. Oui. Et lui-même est le sacrifice. Oui. Et il est celui qui accepte le sacrifice. Lui-même. C'est comme si moi je vous donne l'eau. Hein, ou bien c'est comme si moi je prends le bidon d'eau. Oui. Moi là, je suis le bidon d'eau. Oui. Moi-même je prends le bidon d'eau. Oui. Et je suis l'eau. Oui. Et je suis le bidon. Vous avez compris ça? Ou bien je viens quelque part et je rentre peut-être dans un resto, j'appelle un servant, oui, j'envoie le serviteur là, oui. Donc le serviteur que j'envoie là, je dis c'est moi, et je vais prendre peut-être un verre, oui, pour moi le serviteur, oui, et je suis le verre, oui, et je suis en même temps l'eau qui est dans le verre, en même temps. Réponse qu'on peut donner, c'est un mystère même. C'est la vraie réponse, mais c'est un mystère même, vrai mystère. Vous êtes dans la chair. On accepte. Jésus même était dans quoi? Jésus aussi était dans la chair. Maintenant, si Dieu voulait, si Dieu ne voulait pas, oui, qu'on comprenne dans la chair, oui, il faut aller prêcher aux fous. Ceux qui sont fous là, il faut les remettre et les prêcher. Là, on sait que eux là, ils ne vont pas raisonner. Non. Vous avez une fois vu un pasteur en train de prêcher un fou? Parce qu'il sait que lui là, raison il n'y a pas, donc il ne peut rien comprendre. Donc c'est celui qui a la raison là. Ça lui faut prêcher. Non. Donc c'est à ce à quoi on vous appelle. Revenez, nous allons adorer Allah, non, le créateur des cieux et de la terre, l'unique, sans associé. Claire. C'est lui qui a envoyé Jésus-Christ, y compris tous les autres prophètes. Oui. Et le dernier prophète qu'il a envoyé, c'est Muhammad. Que la paix d'Allah soit sur lui. Non. Et pour terminer, on va lire Genèse 4, verset 7, je crois. Il faut lire Genèse 4, verset 7, je vais voir. Genèse 4, 7. Oui. Certainement. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. L'Éternel dit à Caïn. On dit Caïn là. Adam. On dit Adam. Oui. Il a eu deux enfants, non? Principalement. Oui. Abel et Caïn. Oui. Donc les deux ont fait un sacrifice. Oui. D'accord? Et c'est le sacrifice d'Abel que Dieu a accepté. Claire. Maintenant, pour Caïn, il était jaloux contre son frère parce que Dieu n'a pas accepté lui son sacrifice. Oui. Donc Caïn là, il a décidé de tuer son frère Abel. Oui. D'accord? Maintenant, quand il a tué là, maintenant Dieu parle maintenant à Caïn. Vas-y. L'Éternel dit à Caïn. Maintenant, l'Éternel dit à Caïn. Où est ton frère Abel? Ton frère Abel là même, il est où? Il faut écouter le projet. Donc Dieu a demandé à Caïn, non? Oui. Ton frère est où, non? On va entendre la réponse qu'on a donnée à Dieu. Vas-y. Il répondit. Maintenant, Caïn dit à Dieu. Je ne sais pas. Moi là, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? C'est moi qui je suis gardien de mon frère ou bien? On peut parler à Dieu comme ça. On peut parler à Dieu comme ça. Ça c'est une politesse vraiment. Tu peux dire à Dieu, c'est moi le gardien de mon frère. On peut parler à Dieu comme ça. Donc c'est pourquoi on vous appelle, on vous interpelle. Nous ne sommes pas contre la Bible. Non. Dans la Bible, il y a du vrai. Logique, on accepte. Oui. Et dans la Bible, il y a ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas cohérent, ce qui n'est pas vrai. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut même pas accepter même. Et si vous trouvez que on peut accepter, oui, vous pouvez venir. On va lire 2-3 versets. Si toi-même tu vas accepter ça là, toi-même tu vas dire. Non. Avec la logique. Sauf si tu dis c'est spirituel, là on sait que bon c'est fini. Oui, on a compris. Je clôt. Oui. Si c'est spirituel, si spirituel rentre dedans net, et là, oui. Donc on va s'en arrêter là. Ceux qui ont déjà des questions, bismillah, nous allons prendre les questions avec la permission d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nous avons 2 questions anonymes et après un frère. La première question anonyme est que c'est une soeur, elle a dit qu'elle a entendu, vous avez dit, la famille de Jésus. Il y a un chapitre complet dans le Coran qui est dédié à la famille de Jésus. Et que si Jésus-Christ a une famille, est-ce que Dieu peut avoir une famille? C'est pas petite famille, hein? Une famille. Est-ce que Dieu peut avoir une famille? Vous allez répondre d'abord. Bon, la sourate qui parle de la famille de Jésus-Christ, c'est la sourate 3, Al-Imran. Je crois que c'est le père de Marie qui est Imran. Dans la famille d'Imran, c'est la famille de Jésus-Christ parce que son grand-père s'appelle Imran. Maintenant, ça c'est du côté coranique. Maintenant, si on rentre dans le côté biblique, Matthieu 1, verset 5. Oui, Matthieu 1, verset 1, allons-y. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie de Jésus-Christ, c'est-à-dire on remonte à l'origine des parents de Jésus. Son origine, la généalogie. Mais comme la soeur a posé une belle question, est-ce que Dieu peut avoir des parents ancêtres? Est-ce que Dieu peut avoir ancêtres? Est-ce que Dieu peut avoir ancêtres, grand-père, grand-mère, grande-soeur, petite-soeur, oncle, tante? Est-ce que Dieu peut avoir tout ça là? Alors que Jésus avait ça. Et dans Matthieu 1, 18, on dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Mais Dieu ne peut pas naître, on ne peut pas avoir de naissance de Dieu. Ça n'a pas de sens. Comment Dieu va naître? Comment? Il va naître comment? Pour faire quoi? Pour chercher quoi? Pour venir faire quoi il va naître? Il a besoin de quoi pour naître? Quand il cherche en venant au monde, il cherche quoi? 2 Chroniques 6, verset 18. Il faut lire, ils vont entendre. 2 Chroniques 6, verset 18. On a dit au roi Salomon, qui avait un grand palais. Salomon qu'on appelle Suleiman. Oui. Alayhi salam. Il avait un grand palais, il était roi. Quand Allah l'a fait roi, il a donné un grand palais. Non. On a dit au prophète Salomon, Dieu va venir te visiter dans ton palais. Grand comme ça. Salomon, il a dit non, quoi? Dieu viendra me visiter dans mon palais. Celui dont les cieux, des cieux, ne peuvent le contenir. Et c'est mon palais qui pourra le contenir. Jamais. Il a dit non. Dieu ne peut pas venir dans son palais. Les cieux même ne peuvent pas contenir Dieu. 2 Chroniques 6, 18. Allons-y. Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Mais comment est-ce que Dieu va venir habiter avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Voici. Les cieux et les cieux des cieux. Et des cieux, 3. Ne peuvent te contenir. Ne peuvent pas contenir Dieu. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. À plus forte raison, moi, mon palais. Est-ce que selon Salomon, Dieu peut venir habiter avec l'homme sur la terre? Jamais. Pourquoi? Parce que les cieux, des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. D'accord. Ça, c'est pour la Bible, hein? Oui. Mes amis chrétiens, je vous fais bisous. Dieu là peut venir sur terre, non? Oui. Il peut rester dans le ventre d'une femme, non? Oui. Mais selon la Bible, est-ce que les cieux des cieux peuvent le contenir? Non. Selon vous, le ventre peut le contenir, non? Oui. Donc le ventre de Marie est plus grand que les cieux, non? Oui. Merci beaucoup. Plus 10. Plus 10 sur votre bénédiction. C'est la vérité qui est là-haut. Salomon dit les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Oui. Toi tu dis non, ventre d'une femme peut le contenir. Maintenant, toi et Salomon là, on suit pour qui? On prend pour qui? Et encore dans Luc 2. Prenons Luc 2, 51. Pourquoi Luc 2, 51 dit, et voici la fête arriva. Luc 2, 51, je crois. Ceux qui ont déjà des questions sur ce qu'on a dit, s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent venir. Hein. Luc 2, il faut pas Luc 2, 51. Non, Luc 2, 40.
43, Luc 2, 42, je vois. Luc 2, 42. Oui. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Lorsque Jésus-Christ avait 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Ils sont allés faire la fête de la Pâque. Comme la coutume, chaque année, il y a fête de Pâques. Donc lorsque Jésus avait 12 ans, ils sont allés, continue le verset s'il te plaît. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Voilà, donc lorsque Jésus avait 12 ans, il est allé à la fête avec ses parents. Oui. Maintenant, 12 ans là, c'est l'âge de qui s'il vous plaît? Qui avait 12 ans? Ah, c'est pas Dieu. Ah, c'est Dieu, non? Donc Dieu avait 12 ans, non? Mais là, Satan avait quel âge en général? Question. Satan avait quel âge lorsque Dieu avait 12 ans? Satan lui avait quel âge? Question. Combien? 8 ans. Donc Satan est plus âgé que Dieu. Question. Il a. Je ne comprends pas nos amis chrétiens. Voilà, je ne comprends pas. Et encore verset 48. Il faut lire le verset 48 s'il te plaît, frère Léo. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Ils étaient étonnés après. Et sa mère lui dit. Maintenant, Marie là, parce que Jésus-Christ, après la fête, Jésus est allé dans une synagogue, c'est-à-dire il est allé quelque part. Oui. Donc les parents le cherchaient. On cherchait Dieu. Hein. Dieu était perdu, on le cherchait, on ne l'a pas vu. Lis ça même. Ils ne vont pas lire, c'est moi qui ai dit, il faut lire. Quand ses parents le virent, les parents de Dieu ont vu Dieu. Ils furent saisis d'étonnement. Donc ils étaient étonnés. Et sa mère lui dit. Ah, la maman de Dieu a dit quoi? Mon enfant. Eh mon enfant Dieu. Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Pourquoi tu as fait ça? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Papa de Dieu, maman de Dieu cherchait Dieu avec angoisse. Donc Dieu est perdu, ses parents le cherchent. Donc Dieu se perd dans le monde que lui a créé. Question. Comment vous comprenez? Moi je ne comprends pas. Vous avez compris? Vous avez compris? Non, si vous avez compris, c'est que vous n'êtes pas spirituel. Luc 2, 51. Allons-y. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Allons-y. Et il leur était soumis. Oui. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Oui. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Écoutez, hein, on dit Jésus-Christ au verset 51 là. Jésus grandissait en sagesse. Il grandissait. Dieu veut grandir. Dieu veut grandir. On dit Dieu, Jésus là, il grandissait 1 an. Il avait 12 ans ici, non? 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Dieu grandit. Et regardez la fin du verset. Hein. Il grandissait, continue. En sagesse. Oui. En stature. Oui. Et en grâce. Oui. Devant Dieu et devant les hommes. Il grandissait devant Dieu et devant les hommes. Il grandissait devant Dieu. On dit Jésus grandit devant Dieu. Qui grandissait? Question. Qui grandissait? Dieu ou bien Jésus? Dieu non. Maintenant Dieu grandit devant qui? Devant Dieu encore. Vous êtes dans la chair. Oui. Ça c'est un mystère. Alors que c'est clair. Hein? Clair. On dit Jésus grandit devant Dieu. Comment tu peux encore dire qu'il est Dieu encore? Oui. Si Dieu va dire non, il grandit devant lui-même. Il grandit devant lui-même. 2 Corinthiens 13, verset 4. 2 Corinthiens 13, verset 4. Écoutons ce que Paul dit à propos par rapport à la crucifixion de Jésus. 2 Corinthiens 13, 4. Oui, vas-y. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Pause. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Bon, c'est la faiblesse de qui? De Dieu ou de Jésus? Non, Dieu est là, chair. Si tu prends chair, peut être faible.
Ah, on dit, Philippiens 2, verset 4. Il s'est dépouillé de sa divinité. Oui. Ah, non, et se rendant obéissant, et non, il s'est dépouillé de sa divinité. Oui. Et ayant paru comme un simple homme. Donc Dieu est humble, donc il est devenu homme. Donc, étant homme, là, il est faible. Il n'y a pas de problème. Sourate 5, verset 75. Non. Le Messie, fils de Marie, Oui, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa main était une véridique. clair. Et tous deux, Oui, consommaient de la nourriture. Vois comment nous les expliquons les preuves. Et puis vois comment ils s'en détournent. clair. Allah dit Marie et son fils là. Oui. Tous deux, Manger. ils faisaient chocolat. Chocolat, on est chocolat. Ils mangeaient. Jésus et Marie là, Allah dit manger. Maintenant, quand elle a fini, il dit vois comment nous leur exposons nos preuves. Clair. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Il dit Marie et sa mère mangeaient. Jésus et sa mère. C'est le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Jésus et sa mère mangeaient. Oui. Elle a dit vois comment on leur expose nos preuves. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu nous faire comprendre par là? Elle a voulu nous dire, c'est ce qu'on dit, je crois que c'est une figure de style Oui. qui revient. Ce qu'on doit dire long, on dit ça peu, mais ça veut dire long. Clair. Quand elle a dit ça là, c'est pour vous dire si Marie et son fils mangeaient, c'est que les deux là, ils ne peuvent pas être Dieu. On ne peut pas les adorer. Jamais même. Parce que si on finit de manger, on va où? Fils. On va au WC, non? Oui. Maintenant, si Dieu et sa mère finissent de manger, ils iront où? Au WC, non? Imaginez, vous allez vous frapper à la porte. Qui est là? On dit c'est Dieu. Vous allez faire comment? Vous allez attendre si Dieu sort, vous rentrez, non? Ouais, c'est pourquoi elle a dit les deux mangeaient. Clair. Ça veut dire qu'il ne peut pas être Dieu. Marie ne peut pas être Dieu. Son fils ne peut pas être Dieu. On ne peut pas les adorer. Du moment qu'ils mangent là, c'est fini. Somme 50, verset 13. Non. Dieu ne mange pas. Sourate 2, verset 255. Il subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Il ne respire pas. Il n'a pas besoin de la vie. Parce que c'est lui qui a créé la vie. Oui. Et il ne peut pas mourir. Parce que c'est lui qui a créé la mort. Clair. Sourate 51, verset 57. Je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Continue. On ne leur demande pas. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Oui. Je ne cherche pas de une substance. Oui. Et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Allah dit il n'a pas besoin qu'on le nourrisse. Il nous a créé là, c'est pour qu'on l'adore. Il n'a pas besoin qu'on le nourrisse. Jamais. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur. Oui. Et le détenteur de la force inébranlable. C'est Allah qui a la vraie force. Non. La force inébranlable. Si vous considérez Jésus-Christ comme Dieu, donc vous, votre Dieu là, les hommes qu'il a créés l'ont attrapé. Oui. Ils ont attrapé votre Dieu. Ils l'ont pris. Ils l'ont mis quoi autour. Ils l'ont giflé. Vous, votre Dieu, hein? Ils l'ont giflé. Ils l'ont traîné. Votre Dieu a fait chemin de croix. Il a fait chemin de croix. Pendant qu'il avait croix autour là, celui qui peut gifler ici gifle. Avec main droite, on donne. Avec pied, on chute. Tout le monde donne les coups seulement à Dieu. Tellement il est humble là. Qu'on le sifflait de tous les côtés. Il a traîné quoi? On l'a amené à Golgotha, lieu de crâne. Ils ont pris votre Dieu. Ils l'ont soulevé. Ils l'ont pointé à la croix. Ils ont pris ses deux mains. Ils ont mis pointe dans la main de votre Dieu. Hein. C'est à Dieu fait ça. Hein. Alors que Satan même n'a jamais subi ce sentiment là. Jamais. Mais Dieu là, il est en train de souffrir à cause de ces créatures. Ils ont mis votre Dieu à la croix. Ils ont mis épines, couronne d'épines. Le sang de Dieu coulait comme ça. Il y a sang. Ah, j'ai bien fait pour lui. Qu'il a devenu homme. C'est quelqu'un qui dit non, là, il est devenu homme. C'est la conséquence qu'on devient homme, ça. Il voit. S'il demande lui de devenir homme, il ne va plus devenir homme. Ils ont mis votre Dieu comme ça. Tellement c'était chaud que votre Dieu, il a oublié que lui-même est Dieu.
Et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Dieu là, c'est pas toi. Tu parles à qui encore? Le Dieu là, c'est toi, non? Ou bien c'est pas toi qui es Dieu là? Mais tu t'adresses encore à qui? C'est toi qui as oublié. Ah, il y a un pasteur qui a dit non, il récitait Somme. Ah, il récitait. Oui, il récitait Somme. Ah, d'accord. Surah 17, verset 111. Et dit, louange à Allah, qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé à la royauté, et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation. Allah ne peut pas être humilié comme ça. Jamais. Non. Le véritable Dieu va l'humilier comme ça. Pourquoi? À cause de pommes 25 francs qu'ils ont mangé là. C'est ça qui a amené tout ça à la bouche. Dieu, pommes que Adam et Ève ont mangé là. C'est ça qui a fait qu'il allait s'humilier comme ça. Même si on suppose que Jésus est Dieu même là. Si nous musulmans, on se retrouve à la résurrection face à Jésus, il peut dire on ne va pas entrer au paradis, il peut dire ça. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Étant Dieu là, qui sont ceux qui l'ont attrapé? C'est les hommes, non? Oui. Si nous musulmans, plus de 2 milliards de musulmans, on est devant Jésus, il dit on ne va pas entrer au paradis, on va le faire quoi? On l'attrape, on l'attache, on rentre. Ou bien, attaque, lui on va entrer. On va vite rentrer même. Les gens t'ont attrapé et ces noms ne peuvent pas t'attraper. On va t'attraper, prendre la clé du paradis, ouvrir, rentrer les musulmans. Donc les frères, vraiment, les frères chrétiens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Proverbe 8, verset 9. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Quand tu es intelligent là, tout est clair pour toi. Et droite, oui, pour ceux qui ont trouvé la science. Quand tu trouves la science, c'est pourquoi dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais nos amis chrétiens, non. Pour connaître Dieu, on ne raisonne pas. Surah 3, verset 18. Allah atteste, oui, et aussi les anges, oui, et aussi les doués de science, oui, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Non. Le mainteneur de la justice. Non. Point de divinité à part lui. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors d'Allah. Le puissant, le sage. Allah il est le puissant et c'est lui le sage. Maintenant si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut venir montrer. S'il y a un autre Dieu en dehors d'Allah, il faut venir nous le présenter. Si c'est le véritable Dieu, on va suivre pour aller par le paradis, on veut adorer le véritable Dieu. C'est pour ça qu'on est là. Et on dit le véritable Dieu sur les bases bibliques et sur base coranique là. Oui. C'est Allah. Tu peux monter. Toi, tu peux descendre. Tu peux aller à gauche. Tu peux aller à droite. Tu peux rester au milieu. Tu peux caler en l'air. C'est Allah. Il n'y a pas moyen même. Tu peux ne pas accepter. Mais tu ne peux pas prouver que c'est fou. Clair. Voilà. Surah 2, verset 164. Certes, la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue, en mer chargée de choses profitables aux gens, oui, dans l'eau qu'elle a fait descendre du ciel, oui, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, oui, et il rend des bêtes de toute espèce, oui, dans la variation des vents, et maintenant là, il fait chaud, non? Oui. Quelque temps après, il va faire frais. Non. L'hiver, l'été. Allah dit c'est lui qui varie les vents. Claire. Toi, tu vas dire c'est pas Dieu. Celui qui varie les vents là, c'est ta grand-maman ou bien? Question. Celui qui varie les vents, c'est ta soeur ou bien? Question. Allah dit c'est lui qui varie les vents. Toi, tu vas dire n'est pas Dieu. C'est Satan qui varie les vents pour nous. C'est Satan qui fait ça. Allah dit c'est lui qui fait ça. Et il dit encore les navires qui voguent sur la mer. Regardez quand on prend caillou là, petit comme ça. Quand on met dans l'eau, ça fait quoi? Ça coule, ça va en bas, non? Quand on prend les bateaux là, quand c'est sur la mer là, ça va en bas? Non. Un caillou et bateau, qu'est-ce qui pèse? C'est bateau, non? Qu'est-ce qui devait aller en bas? Pourquoi ça ne va pas en bas? Qui a fait que ça ne va pas en bas? C'est qui? Allah dit c'est lui qui a fait. Claire. Toi tu vas venir dire c'est pas Dieu. Alors que bateau là, tout ce que ça charge, riz, conteneur, sucre, conteneur, lait, conteneur, yaourt, conteneur, tout ça, ça amène. Et tu positionnes ta bouche, tu manges. Après tu vas dire c'est pas Allah qui est véritable Dieu. Et dans le sillage soumis entre le ciel et la terre. Oui. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Celui qui raisonne là.
Il sait que ça, c'est le véritable Dieu qui peut faire ça. Non. Et le véritable Dieu, c'est Allah. Tadbir. Voilà. Allons-y. Ok, deuxième question anonyme et on va prendre le frère Abdourahim. La deuxième question anonyme est que c'est un musulman, il dit à la mosquée, nos imams sont toujours des hommes et c'est bien ordonné, les hommes devant, les femmes derrière. Mais pourquoi chez les chrétiens, spécialement dans les églises, on voit les hommes, les femmes mélangés et des fois même des femmes pasteurs qui dirigent des prières? Est-ce que c'est la Bible qui a autorisé cela qu'il aimerait savoir? D'accord, on va lire deux versets. 1 Timothée 2, verset 12, 1 Corinthiens 14, verset 34. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela. 1 Timothée 2, 12. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ah. Non, il faut reprendre, pardon. On n'a pas le temps. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ah. Donc, vous avez compris? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Non, elle doit crier. Elle doit être pasteur dans l'église. 1 Corinthiens 14, verset 34. On dit, on ne permet pas à la femme d'enseigner. Elle doit demeurer dans le silence. Clair. Les femmes qui font chorale dans l'église, on met un micro, c'est elles qui chantent, c'est elles chorale. Et j'aime pas les chansons qu'elles font, c'est elles qui font enfant de cœur. Il ne faut pas faire enfant de cœur, il faut faire enfant d'esprit. Ici là, on dit non, la Bible dit non. Oui. 1 Corinthiens 14, 34. Oui. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Et que les femmes fassent quoi? Que les femmes se taisent dans les assemblées. The Bible say. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Et donc, nous les, et nous n'avons. Nous les, the Bible say. Comment dit la Bible dit en fond? Vraiment, mettons. Et donc, nous les, et nous n'avons assemblée en main. Point. Voilà. Car oui, il ne leur est pas permis d'y parler. Parce qu'elles n'ont pas le droit de parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Voilà. Donc, est-ce que la femme a le droit de parler dans l'église? Jamais. Est-ce que la femme a le droit d'être pasteur ou pastoresse dans l'église? Non. Alors que c'est la Bible qui dit ça. Maintenant, chanter, mélanger femme, homme, mélanger là. Mais Jésus a pas fait ça. Jésus a pas mélangé avec famille, danser ensemble. Il a pas fait ça. Jamais. Non. D'ailleurs, vous avez trouvé ça où? Question. Même chez les juifs orthodoxes là, les hommes sont devant, les femmes sont derrière. Claire. Ou bien, elles sont à côté, ils ne sont pas mélangés. Chers frères, bonne arrivée. Il n'est pas d'accord avec vous. D'accord. Allons-y, on va échanger calmement. C'est normal. Personne ne doit ne pas être d'accord. Oui. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien. On m'appelle Faisal et vous? Et moi, c'est Genèse 12, verset 3. C'est Isaac. Genèse 12, verset 3, dit Isaac. Donc c'est votre nom Isaac? Oui, c'est Isaac. Et c'est un verset pour étonner ça? Oui. C'est fort. C'est un chemin aujourd'hui. Donc, au lieu de me dire, on m'appelle Isaac, il dit non. Genèse combien? Genèse 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Dit Isaac. Dit Isaac. C'est le monde appelle Isaac. Oui. Genèse 12, verset 3. Oui. Non, c'est vous. Isaac. Oui, c'est vous. Non, mais est-ce que dans Genèse 12, verset 3, on m'a parlé d'Isaac? Oui, c'est Isaac, oui. Dans la Bible là. C'est mon nom de papa, Abraham. D'accord, allons-y. Bonne arrivée, allez-y. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. D'accord. Allez-y, ça ne vous a pas bien dit? Oui, allez-y. Jésus là, il a fait mal avec le Bible. Comment? La mission là, il a fait mal. Qui? Jésus. Il a fait quoi? Il a fait mal avec le Bible. Jésus? Oui. Non, il ne connaît même pas la Bible. Jésus ne connaît pas la Bible. Jésus. Il ne connaît pas la Bible.
Il ne connaît pas la Bible. Ah, il connaît. Il a fait mission, non? Il a fait mal, il a fait mission. Non, il a bien fait sa mission. Il a fait bien. Mais il ne connaît pas la Bible. Il ne connaît pas la Bible. Il connaît. Ah, si tu me dis qu'il connaît pas, il connaît. Il a connu la Bible. Jésus. Oui, il est dedans la Bible. C'est quel... il a fait mission. Oui. Mission, il a fait mal avec mission. Non, il a bien fait sa mission. Il a fait bien. Oui. Propre. Vous félicitez avec Jésus. Hein? Vous félicitez avec Jésus. Vous félicitez avec Jésus. Oui, on félicite Jésus. C'est un vrai prophète. Il est prophète. Il n'y a pas prophète. Jésus n'est pas prophète. Il a dit. On n'est pas. Je vais te parler en fond un peu. Non, Jésus est qui d'abord? Jésus est qui d'abord? Il m'a dit quand tu es à Casudo, tu es qui? Il est qui d'abord? Maintenant, Jésus est un grand quelqu'un. C'est un roi du monde. Il n'est pas Dieu, non? Oui, Jésus c'est Dieu. Hein? Sans Dieu, tu ne peux pas parler. Je suis d'accord. Oui. Sans Dieu, tu ne peux pas parler. Non, j'ai dit Jésus là. Oui. Il n'est pas Dieu. Sans chauffeur, sans voiture, le chauffeur n'est pas conduite. Je suis d'accord. Oui. Mais Jésus n'est pas Dieu, non? Jésus c'est Dieu. Il est Dieu, non? Oui. Ok. Qui est mort à la Coran? Qui était mort à la Coran? Quoi? Mais pour la cruz aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus. Dieu, non? Oui. C'est Dieu. Qui est mort, non? Oui. Donc Dieu est mort, non? Oui. Donc Dieu meurt. Hein? Dieu meurt, non? Dieu peut mourir, non? Mao rien à quoi? Mao wa khaire o moye o. Mao rien à quoi dit? Mao ko pere bon. Dieu n'est pas mort. Mais Jésus n'est pas mort. Non, Jésus n'est pas mort. Ah, tout à l'heure tu as dit il est mort. Oui, il est mort, il est resté, non? Non, attends. Vas-y, écoute-le. Il est mort, mais il n'est pas mort. Jésus est mort. Il est mort, non? Oui. Dieu, non? C'est Dieu. Qui est mort, non? Dieu. Et oui, il est mort. Donc Dieu peut mourir. Jésus mourir. Non. Jésus là. Attends d'abord. Oui. Attends d'abord. Ok. Vas-y, allez-y. Mais deux fois un peu. Jésus, à quoi ça? Jésus, mais quand bien qu'on est, Jésus, et quoi qu'avec quoi? Jésus, quoi, que je dis qu'avec quoi? Question, elle faut foncer côté, est-ce que, et quoi, et Jésus, ok. Est-ce que Jésus est mawa? Jésus, est-ce que est mawa? Jésus, mawa. Ok. À quoi ça coup, quoi? Non, question dit. À quoi ça coup? Question dit. Oui. Ok. À quoi ça coup? Et à quoi ça dit donc Jésus au meilleur. À quoi ça Jésus au coup ou bien? À quoi ça coup? Bon, pourquoi il dit meilleur? Pourquoi quoi? Pourquoi? Adossuya. Pourquoi? Adossuya. Jésus dessus. Adossuya. Dessus. Luc 23, 46. Oui. Alors pourquoi Maouai? Ok. Luc 23, 46. Luc 23, 46. Oui, vas-y. Jésus s'écria d'une voix forte. Et donc Jésus dit la coupe de Dieu. Et ta voix. Vas-y. Et dit, Père, et ta voix pour tenter. Je remets mon esprit entre tes mains. C'est allez donc esprit de Maouai et de mise dans notre main. Dieu, et esprit de Maouai. Mao de terre quand il est à l'homme nous Mao de vous. Mao de vous alors esprit yowe Mao ado. Pipo Mao. Est-ce que esprit Mao kabi Mao? Pipo Mao kabi Mao. Pipo Mao. Pipo de do akpasa Jesu otome. We Mao. We Mao Dide Jesu kaya kuo. Nde tewe kasi la l'homme na kuno. Est-ce attaque bien. Déjà quoi? Non, à au-delà à Baza, donc pourquoi il m'a bien dem à Baza qui a coupé, mais si on avait cassé, non est pourquoi auto. Maulo.
Mao le mec. Pourquoi t'es? Pourquoi il t'est? Pourquoi les Mao? Pourquoi les Mao? Donc est-ce que Mao dans le menu? Mao né? C'est bon. Et vous Mao Nabi? Et vous Mao Nabi? Et vous Mao Nabi? Il n'y a pas de deux. Mao de quoi? Mao de quoi? Yahweh. Reçu na do pere. Na do pere. Na fin kere. Peut-être les gars, peut-être les témoins à sommet. Peut-être les gars, peut-être les témoins à sommet. Pour ton ministre avec député, le président. Ah, oui, il y a ce point, pour ton quoi que oui, ce point, et école quoi, comme si dia, et comme si dia, oui, ton. Attaque le frère demande, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais sont devenus des ministres? Mais c'est grave, c'est plein. Sans merci, ben ton don. Ah, mais c'est plein. C'est plein. Et comme si dia, et école quoi? Mais maintenant tu veux dire quoi avec ça? Tu veux dire quoi? Nous, on va tout Jésus, tu ne vas pas parler du paradis. C'est quel verset? Attends d'abord. Ah, je suis là. Attends d'abord. Oui, je suis là. Oui, verset. Il a dit c'est quel verset seulement? Juste on a demandé ton nom, tu as donné verset. Maintenant, quel verset dit? Ça dit quoi? Si on ne suit pas Jésus, on ne va pas au paradis. C'est quel verset? Matthieu 25. Verset 31. Allons-y, Matthieu 25, 31. Donc je rappelle qu'on est ici tous les samedis à partir de 20h. Je rappelle tous les samedis, grâce à Allah, nous sommes ici. Non. Vous voyez les chaises là, c'est pas beaucoup, on a juste 100 pour nous-mêmes. Avant de louer en plus, mais pas défaut de moyens, on n'avait plus à louer. Mais les 100 chaises qui sont ici, c'est pour nous-mêmes. Donc, venez un peu plus tôt pour que vous puissiez trouver de place. Et si même c'était possible, on allait peut-être avec la permission d'Allah, les frères qui sont ici, on peut s'entendre tous les samedis en venant, chacun amène quelque chose. Et on cotise. Quand c'est bon, si c'est 10 chaises, on achète. On cotise, si c'est bon, 10 chaises, on achète. Et c'est comme ça, on peut un peu, nous-mêmes là, on peut s'organiser, acheter nos chaises nous-mêmes, nous qui sommes ici présents sur les lieux. Si chaque samedi, chacun fait un programme d'amener au moins 200 ou bien 300, on cotise, samedi prochain, on cotise. Si l'argent atteint 10 chaises, on va acheter, au moins beaucoup de personnes ne seront plus debout. Vous voyez, donc on va essayer de s'organiser entre nous-mêmes et nous allons pouvoir un peu gérer le nombre de chaises pour augmenter avec la permission d'Allah. Allons-y, Matthieu 25, 31. Matthieu 25, 31. On va lire là, si celui qui ne suit pas Jésus ne va pas au paradis. On lit ça, on peut... En fond, c'est ça? Okay, non, on va t'expliquer, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont des questions, Matthieu 25, verset 31. Alors oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Point final. Point. Et là, et bon. Et là, verset est bon. Il n'a qu'à continuer. Mais il continue. Continue. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Point final. Ok. Et donc, prenez et beto vio et na wa le ko buwao. Mende de ko dileo, mende bi na le te. Bon, et na c'est me le ko me ko système. Abina ta ko. Reprends la partie. Oui, continue. Que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Oui. Avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Continue. Matthieu 25, verset 31. Donc il y a déjà, il mettra les brebis à sa droite, oui, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, oui, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Ok. Et donc, et il y a Jésus, il a et à me à droite, les miwa, me dit des mao, tourna léo, me dit mao béni léo, miwa.
nous, musulmans, les mini-wafi. Mais, Jésus, il m'a dit, à côté gauche, à droite, côté gauche. Ouais, donc Jésus, il m'a dit, pourquoi il y a un côté droit? Côté gauche, ouais. Côté gauche, côté droit. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Jésus, oui, vas-y. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seigneur, Seigneur, non. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ok, maître. Merci. Ok, vas-y. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul. Même qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, ouais, volonté, mettez à nos blocs. Jésus, ton volonté bien, moi aussi, volonté à nos blocs. Moi et toi. Moi, verset à toi. Est-ce que verset à toi? Et nous, tu veux Jésus. Jésus. Côté Jésus, on finit. Côté Jésus, on donne. Côté Jésus, on donne. Mais des wa tulo. Ok, mais quand on donne. Jésus, on donne. Jésus, on donne. Oh non. Et quand on voit, il y a mais wa tulo. Tu es quand même mais wa tulo, ma donne. Mais wa tulo, Jésus, on Jésus, il est le Houdou. Et il va le Houdou. Nana mende Houdou mio. Maintenant, il s'est moins à l'œil. Comme il y a mende Houdou maouyo. Et on est sûr. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'un ne vient au Père sans passer par moi. Claire. Ça, Jésus, tu ne vas pas partir par là. Jean 14, verset 28. Ça, Jésus, ça, tu ne vas pas partir par là. Jean 14, verset 28. Oui. Vous avez entendu que je vous ai dit. Oui. Je m'en vais au Père. Et je reviens vers vous. Oui. Si vous m'aimiez, oui, vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car, oui, le Père est plus grand que moi. Qui parlait? Jésus, donc. Non, il comprend ça. Qui parlait ici? Faut lire la fin. Car le Père est plus grand que moi. Qui parlait? Jean 14, 28. Car le Père est plus grand que moi. On va penser à lui. Il veut vérifier. Vous vérifiez. Donc, il y a un frère qui déjà a donné 2000 pour déjà l'achat, la cotisation pour les chaises là. Donc, c'est dit avec le frère là. S'il y a encore des gens qui veulent déjà commencer par donner, le frère il est là. On va cotiser, nous on va acheter nos chaises ici pour que beaucoup ne soient pas debout avec la permission d'Allah. Donc ceux qui veulent déjà, le frère il va descendre et il va recevoir Inch'Allah. Donc si le frère Abdourahim est déjà là, il peut déjà venir pour... Si aussi il y a des frères chrétiens qui veulent secourir le frère Romain veut venir, venez s'il vous plaît, on est là pour échanger. Voilà, allons-y. Donc on va attendre le frère Rahim va poser sa question. Après le frère Romain, non, restez là. Juste après poser sa question. Vous avez trouvé le verset? D'accord, on n'est pas encore trouvé. Donc donnez le micro au frère, il va poser sa question en attendant. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, cher frère. J'ai suivi la lecture. Ok, d'accord. Merci. Et le thème de live c'était l'islam, est-ce que c'est la religion de paix ou bien de violence? Encore ils ont dit entre le christianisme et l'islam. Ok. Quelle est la religion de paix? Ok. Maintenant, ils ont donné un verset pour prouver que le christianisme, que c'est la religion de paix. Je pense que c'est Matthieu 5, verset 38 à 48, je crois. Que Jésus a ordonné même à ses disciples et à tout le monde entier de même si les ennemis les persécutent, oui, les ennemis, de les bénir, non? De les bénir, de faire prier pour eux. Vous voyez? D'accord. Que si vraiment l'islam aussi est la religion de paix, qu'on n'a qu'à faire sortir exactement un verset, oui, qui prouve que un verset qui
qui nous ordonne à aussi bénir nos ennemis. Que si on ne trouve pas dans la Bible, que ça veut dire dans le Coran, oui, ça veut dire que le Coran n'est pas, l'islam n'est pas une religion de paix. Ok. D'accord. Nous allons apprendre Matthieu 10, 34 d'abord. Oui, j'ai. Matthieu combien? Allons-y. On y va, Matthieu 10, 34. Oui. Matthieu 10, 34. Oui. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus a dit quoi? Faut de prendre ballon. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Ah, toi qui es un homme de paix là, tu n'es pas venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est bon, on a dit maintenant. Bon, ça va être un. Car, oui, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, oui, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ok. On va prendre un autre verset. Il faut prendre Luc, Matthieu 26, 51, on va voir. Matthieu 26, 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Si on remonte, Jésus-Christ a dit, si tu remontes dans le passage, tu vas voir là où Jésus-Christ dit que celui qui n'a pas d'épée, qui vend son habit pour acheter épée. Il faut remonter dans le passage là. Tu peux sortir le verset, tu vois, on va voir. D'accord? Voilà. Après ça, on va prendre d'abord, bon, si on dit Nouveau Testament, si on dit Ancien Testament, ah, Jésus est Dieu, donc Ancien Testament est dedans. Ou bien, on va prendre Osée 13, verset 11. Je crois, là, en fait, c'est ce qu'on a suivi hier là. Ils disent, et comme Jésus-Christ a dit de bénir les ennemis, que c'est Jésus est en train de prôner la paix, quoi. Donc l'islam ne prône pas la paix. Mais quand tu leur donnes les versets, ils veulent lire là où Allah dit bénissez les ennemis. Mais Allah dit meilleur que ça. Allah dit de rendre le mal par ce qui est meilleur. On va voir, selon la Bible, Jésus, si on doit lire les versets de la Bible, Jésus ne peut pas prôner la paix même selon la Bible. Si on doit lire la Bible, il ne peut pas prôner la paix. Bon, on ne va pas tout rentrer dans ça. Le frère Romain est là et le temps passe. Donc après, on va donner l'enseignement sur ça, Inch'Allah. Ok. Donc il a donné d'abord un verset du Coran qui dit que l'islam prône la paix. Ok. Qui dit que l'islam prône la paix. Voilà, Luc 22, 27, 36. Allons-y. Et il lui dit, oui, maintenant au contraire, oui, que celui qui a une bourse, oui, la prenne, oui, et que celui qui a un sac, oui, le prenne également. Allons-y, c'est Jésus qui parle. Hein? Que celui qui n'a point d'épée, maintenant celui qui n'a pas épée là, vend son vêtement et achète une épée. Il n'a qu'à aller vendre son habit à Misebo. Pour acheter quoi? Épée. Ah, épée là c'est pour couper oignon, non? Oreille. C'est pour couper oignon mais carotte. Oreille. Jésus dit celui qui n'a pas épée là, il faut vendre ton habit à acheter épée. Celui qui veut la paix là, il dit d'acheter épée. Il peut d'acheter épée. Si on va rentrer dans les trucs de la Bible théorie là, on ne va pas finir aujourd'hui. Donc on va lire le verset du Coran qui montre que quand on a un ennemi, comment on doit se comporter envers l'ennemi là. C'est pas le béni simplement. Hein. On va voir qu'est-ce que le Coran dit. Surah 41, 34. Allons-y. Surah 41, verset 34. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Non. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et tu verras que celui avec qui tu avais une animosité, oui, deviendra tel un ami chaleureux. Surah 41, verset 34. Oui. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Quelqu'un t'a fait du mal, toi tu veux le rendre pas le mal. Allah dit non. Pour ce qui est bien le mal, c'est pas la même chose. Donc il y a des ennemis, ils te font du mal, mais qu'est-ce qu'Allah dit?
Repousse le mal par ce qui est meilleur. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Il ne faut même pas te limiter à le bénir par la bouche, c'est fini. Non. Non seulement tu vas le faire une doua, c'est-à-dire si tu as fait du mal, tu demandes Allah, pardonne-lui. Quand ils ont fait du mal à Jésus, il a dit quoi? Père, pardonne-les. Oui. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Donc ce que dit, quand quelqu'un nous fait du mal, nous musulmans, on dit on pardonne, on demande à Allah, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Oui. Donc quand on lui pardonne, c'est pas fini. C'est pas seulement dans la bouche. Mais là, il repousse le mal par ce qui est meilleur. Dans les faits, tu peux lui donner quelque chose, donne-lui. Tu veux un geste, montre le geste, continue. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité. Maintenant, si tu rends le mal par ce qui est meilleur là, la finalité, tu verras que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Et c'est comme ça que la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça, c'est résumé. Dans la sourate 3, verset 159, Allah dit quoi? Et c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que toi, Muhammad, tu as été si doux envers eux. Si tu étais dur, au cœur rude, il se serait enfui de ton entourage. Allah dit si Muhammad était dur, si son cœur était rude, les gens n'allaient jamais s'approcher de lui. Jamais. Mais qui sont ceux qui sont devenus ses meilleurs amis? C'est qui? C'était ses ennemis farouches. La preuve, Omar ibn Khattab, le deuxième calife, avant qu'il se convertisse à l'islam, il cherchait à tuer le prophète. Mais quand il est devenu musulman, il faut prononcer mal même le nom du prophète. Il va couper ta tête. Il est devenu un ami chaleureux du prophète parce que le prophète l'a montré un bon comportement. Et c'est comme ça. Jésus-Christ, en moins de 3 ans, le ministère de Jésus a duré 3 ans. 3 ans. Ou bien, déjà dans les 3 ans là, Jésus a déjà parlé d'épée. Il a déjà sorti épée. Il a déjà parlé d'épée. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en 3 ans, il n'avait même pas bouche pour prêcher l'islam ouvertement. Il prêchait en cachette en 3 ans. Alors que Jésus, déjà en 3 ans, il a sorti épée. Entre les deux là, qui aime beaucoup plus la guerre, c'est qui? En 3 ans, Jésus a parlé d'épée. Muhammad, en 3 ans, il ne peut même pas prêcher ouvertement pour dire venez adorer Allah. Donc, qui a vite parlé d'épée, c'est qui? Il faut venir dire c'est l'islam. Sourate 60, verset 8. Oui. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Allah dit si quelqu'un ne t'a pas combattu, il ne t'a rien fait, il n'a pas cherché à te tuer. Allah dit il faut soit bien envers lui. Non. Allah vous défend seulement. Oui. De plan pour allier ceux qui vous ont combattu pour la religion. Mais si quelqu'un cherche à te combattre, il cherche à te tuer, tu n'es pas mouton quand même. Sourate 5, verset 100. Tu n'es pas mouton quand même, tu vas te défendre. Sourate 5, verset 100. C'est la légitime défense. Sourate 5, 93. Oui, 100. Sourate 5, verset 100. Quiconque tue intentionnellement un croyant. Maintenant, si quelqu'un va tuer une personne, sa rétribution alors sera l'enfer. Il sait bien et il a tué quand même. Allah dit sa rétribution sera l'enfer. Clair. Donc l'islam ne dit pas d'aller tuer les gens. Verset 100, verset 100. On lit le verset 100. Sourate 5, verset 100. Non. Après le frère Romain viendra, Inch'Allah. Le frère Romain, il n'a qu'à. Sourate 5, 100. Oui. Dis. Oui, le mauvais et le bon ne sont pas semblables. Même si l'abondance du mal te séduit, oui, craignez Allah. Allah dit quand on te fait du mal là, même si l'abondance du mal te séduit, même si tu as envie de rendre le mal, par le mal là, on t'a fait mal, ça te pique, mais tu as envie de rendre le mal là. Allah dit non, crains Allah, il faut laisser. Allah dit il faut laisser, c'est mieux. Parce que imagine si quelqu'un te gifle, avec ta colère là, si tu veux gifler. Lui t'a giflé, tu es debout. Hein? Oui. Mais toi avec colère là, quand tu vas charger 100 000 votes, quand tu donnes bon, il est tombé. Bon, jour de la résurrection, Allah le ressuscite, toi-même tu es ressuscité. Il t'a giflé, oui. C'était combien de votes? Allah lui connaît. Toi tu l'as giflé, non? Oui. Pour toi, ça fait 100 votes.
Pour lui, ça fait peut-être 80 ou bien 50 votes. Quand tu as voulu rendre là, est-ce que tu as rendu équitablement? Non. Tu as rendu juste? Non. Alors qu'elle a dit qu'il n'aime pas les injustes. Donc, maintenant tu as rendu le coup, non? Voilà, pourquoi tu as rendu là, ça dépasse encore. Alors elle va dire, mets-toi encore, elle va dire, gifler frère encore. Tu vois, dans le mieux là, il faut laisser. Tu te laisses, Allah lui va faire ton pardon. Et il y a Malkiyama, si tu pardonnes, Allah dit, celui qui pardonne à un frère, Allah aussi va lui pardonner. Donc pardonner. L'islam nous recommande le pardon. Pardonne. Donc c'est ce qu'on peut dire. Allah est le plus savant. Le frère Romain, Bismillah. Oussal, la raison pour laquelle Jésus n'a pas fait la guerre. On va donner le verset. Jean 18, verset 36. Oui. Mon royaume n'est pas de ce monde. Claire, répondez. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, oui, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Ah, reprends. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc Jésus-Christ nous déclare que son royaume n'est pas de ce monde-là. Pourquoi? Si mon royaume était de ce monde, oui, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Donc, la raison pour laquelle ces serviteurs n'ont pas pu combattre pour lui, la simple raison est que son royaume n'est pas de ce monde. Donc déjà, quelqu'un qui n'a pas de royaume ici, est-ce que ce dernier, il pourra-t-il faire la guerre? Non. Donc même si les ennemis l'attaquent, il ne va rien faire parce qu'il sait que son royaume n'est pas de ce monde. C'est clair. Et encore, les apôtres de Jésus là, pour faire parenthèse, oui, les apôtres de Jésus là, quand ils sont venus attaquer Jésus, ils ont fait quoi? Marc 14, verset 50. Et où? Comment ils ont fui? Et où? Quand ils sont venus attraper Jésus là, les apôtres de Jésus, hein, on dit qu'ils sont venus attraper votre maître. Ils ont tous fui. On va dire, on vient attraper Muhammad et les compagnons vont fuir. A dit bon, vrai. On va venir attaquer Muhammad et les compagnons vont fuir, le laisser. Jamais de la vie. Ou Marcel suffit même, il va les mettre KO. Maintenant, selon la Bible, là, on vient attraper les disciples et on vient attraper vous, votre maître. Et vous, les apôtres, vous fuyez, vous laissez votre maître. Et les frères, observez ce qui est peu illogique dedans. On dit, les gens sont venus devant Jésus. Les gens sont venus pour attraper Jésus. Les soldats et tous, la foule. Et Pierre, lui, il a eu le courage d'aller couper l'oreille de quelqu'un. Maintenant, après avoir attrapé Jésus finalement, il ne compte pas fuir. On demande à Pierre, l'homme Jésus là, tu le connais? Et je ne le connais pas. Alors que tu le connais pas? Devant les soldats, il a eu le courage d'aller couper l'oreille de quelqu'un. Les frères, c'est que imaginez un peu ce qui s'est passé. On va demander à Abou Bakr Siddiq, tu connais Muhammad? Il va dire non. Même si on veut le tuer, il va dire oui, je le connais. Quand on a pris Bilal ibn Rabah, l'Éthiopien, il était noir de peau, il était musulman, un disciple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Muhammad n'est même pas là, hein. Il n'est même pas là. On l'a mis sur le sol chaud, le désert. On a dit, dis, le message que Muhammad est venu prêcher là, qui est Allah est unique là. Il faut dire c'est faux, Allah n'est pas unique. Imaginez, on va mettre Pierre là. On va dire Pierre sur le sol chaud avec Pierre. Lui, Pierre, on lui met Pierre encore sur le ventre. Il va dire, il ne connaît même pas Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. On le voit Jésus, une fois, il dit, il ne connaît pas. On dit, bon, peut-être, il dormait. Deuxième question, lui, Jésus là, tu le connais? Il dit non. On a dit, bon, peut-être c'est amusement fait. Troisième fois, tu le connais? Il dit non. On va dire au compagnon du prophète, on attrape le prophète. Et on dit au compagnon, tu le connais? Il va créer la mort. Il dit non. Parce qu'il sait, s'il dit oui, on va le tuer, lui aussi, il va dire non. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, la Bible dit que les apôtres ont fui. Ils ont laissé leur mec. Ils ont même dit qu'ils ne connaissent pas Jésus. Voilà. Donc, allons-y. Le frère. Oui, Miwame. Minata Bobo. Spirituel. Bonsoir. Bonsoir spirituel. Oui, bonsoir. Cher frère Romain, vous allez bien? Ouais. On a fait 2 jours. 4 jours même. 4 jours. Recevez les bénédictions.
Au nom du Seigneur. Amen. Allah. Amen. Allah, non. Pourquoi pas? Voilà. Au nom de Allons-y. Jésus. Ah. Allez-y. Allons-y. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, j'ai attaché ceinture. Non, attendez, je suis venu. Donc, il voulait attacher ceinture comme ça, c'est aujourd'hui. Attendez. Allez-y, allez-y. Je suis venu pour. Tu as dit ici. Qui peut démontrer qu'est-ce que. Je vais vous dire. Pourquoi je ne vais pas dire Jésus-Christ est Dieu. Je vais vous dire pourquoi les chrétiens disent que Jésus-Christ est Dieu. Ah, il y a les chrétiens qui disent. C'est différent. Mais ça, il dit. Oui. Donc, ce sont les chrétiens qui Bon, disent. pourquoi moi je dis Jésus est Dieu. D'accord. Donc tu vas me laisser le temps. Il ne faut pas ramasser la bouche. D'accord. On va donner comme 3 minutes, c'est bon. Et encore, tu as posé des questions s'ils sont capables. Dans Proverbe 7, dans Proverbe 8, que le frère n'a pas répondu que c'est la sagesse et la connaissance qui crie. C'est bien. Je veux commencer d'abord. Il faut me lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. On va interagir. Bon, il faut me faire face. Ah, je vous fais face. Oui. 1 Corinthiens 2, 14. Oui. Ah, tu le cherchais il y a longtemps. Il y a un peu, tu le cherchais il y a longtemps. Vous le cherchez il y a longtemps. Je suis ton ami, non? Ah, on est des amis. Ah, on est des amis. Romain. 1 Corinthiens 2, 14. Allons-y. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Eh bien, ce que je veux dire, c'est seulement à ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui peuvent comprendre. Ceux qui n'en ont pas, ils ne veulent pas comprendre, ils ne peuvent même pas écouter ce que je dis. Hein? Je vais aller au Proverbe, chapitre 7 que vous discutez. Dressez-moi le livre, faites cela. Il faut qu'on lit d'abord le premier verset du Proverbe 1. Tout d'abord, je vais vous dire qui a écrit Proverbe. Proverbe est écrit par le roi Salomon. Qui est Salomon? Qui est son père? Comment il est né? Comment il a reçu? Maintenant, tu me lis ça, le premier verset jusqu'à 5. Proverbe 1, verset 1. Proverbe de Salomon. Fais pas ça à moi. Regardez. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. C'est ça que vous avez dit, que vous avez dit, verset 16 a dit, viens, va traiter, lire, va faire ça. J'ai dit de commencer en Proverbe 7, verset 1. Il faut se taire là. Proverbe 7, verset 1. Ok, Proverbe 7, Proverbe 7, verset 1. Quel gars c'était, non? Oui. Et ta menine avait. Bon, nous, les gens ont posé question. Et il y a un gafi. Proverbe 7, verset 1. Allons-y. Ouais. Mon fils, écoutez bien. Retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie. Parce qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait un de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Je continue? Non, laisse-moi. Proverbe, hein, c'est une parole de la direction, d'avertissement.
Et que Salomon écrit. Pourquoi Salomon écrit ça? Comment Salomon a reçu ces choses? Salomon, il a demandé la sagesse à Dieu. Dans 2e Chronique chapitre 1. Vous allez écouter, parce que le jour là, dans Proverbe 8, verset 10, vous demandez qui parle là? Et il n'arrive pas à répondre. C'est Salomon qui parle. Mais à travers quoi? Qui parle à travers Salomon? Allons-y. Donc, vous voulez dire quoi? Comme le temps. Je voulais vous dire que il va vous répondre que c'est la connaissance, la sagesse que Salomon a demandé Dieu qui parle à travers du Salomon. Ok. Il n'y a pas de souci. Tu vois? Oui. On peut avancer, non? Mais il y a des petits enfants ici dans mon établissement. Ils n'arrivent pas à me gêner dans l'école. Et quoi? C'est ce que vous dites. Est-ce qu'il faut monter? Et voilà. Il faut les regarder. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Je ne suis pas. Il faut les regarder. Merci. Il me demande, il me gêne et de monter aujourd'hui. J'ai dit que je vais monter. D'accord, Voilà, bonne arrivée. Merci beaucoup. Je voulais vous dire que, comme vous avez dit que le proverbe là, c'est Salomon qui a écrit. D'accord, maintenant c'est qui la sagesse là? La sagesse. Il a demandé à Dieu, c'est pour Dieu, non? La sagesse. Oui, c'est Dieu qui donne la sagesse. Ok. Bon, par exemple, votre prophète Ahmed Abouhamna nous a dit là, est-ce que c'est pas Dieu qui l'a relevé le Coran? C'est lui qui a écrit. Donc c'est la parole de Dieu qu'il a donnée à votre prophète. Il a écrit, on ne peut pas dire que c'est la parole du prophète. Vous avez dit, c'est Dieu qui donne la sagesse. Ou bien la connaissance. D'accord. Maintenant, Dieu qui donne connaissance. Je dis non. Non, je veux qu'on échange. Oui. Je vais mettre un mot sur ça. On va arrêter ça. Non, je vais mettre un mot sur ça. On y va. D'accord. Dieu qui donne la sagesse et la connaissance là. Donc ce qui veut dire Dieu connaît tout, non? Oui. Il connaît tout. Oui. Maintenant le Dieu qui connaît tout là, c'est Jésus. Je ne veux pas arriver là. Attends. Non, je veux savoir. Attends. Je dis que la sagesse, c'est une parole d'avertissement à l'homme. Mon frère, il ne faut pas boire cela, il faut pas boire ceci. Parce que ça va te donner une maladie. Et tu bois. C'est comme ça le proverbe fait. Le proverbe avertit l'homme de ne pas aller dans le séjour des morts. Donc c'est ça que Salomon a demandé, c'est ça qu'il a écrit. Et dans 8 là, avec 8, que vous avez discuté le samedi passé là. Non, allez-y. Non, tu ne m'écoutes pas. Non, je vous écoute. Ce que je disais, ce qu'on parlait, je disais, et vous avez dit c'est Dieu qui donne la sagesse et la connaissance, non? Ou bien, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème, donc on laisse le proverbe là. Maintenant on vient. Le Dieu qui donne la connaissance là, lui-même il connaît tout, non? Ou bien, maintenant le Dieu qui connaît tout là, est-ce que le Dieu là c'est Jésus? Je ne suis pas encore arrivé là. On n'a qu'à arriver même pas. Ou bien, est-ce que je t'ai déjà. Je dis que si je finis ça là, je vais te dire pourquoi nous les chrétiens nous appelons Jésus-Christ Dieu. Non, je dis. Bon, il faut laisser le proverbe que je vais commencer. C'est pourquoi on a fini avec le proverbe. Je suis d'accord avec vous. D'accord? Donc laisse le proverbe là. Je suis d'accord. En ce temps-là, est-ce que Jésus est déjà arrivé? Non, j'ai dit. Le temps de Salomon. Est-ce que Jésus est déjà arrivé? Non, mais Dieu était là. Dieu est là. Qui était Dieu là? Qui était Dieu le Père? C'est pas Jésus. Est-ce que Jésus son nom est arrivé là? Donc Jésus n'était pas Dieu en ce temps. Personne ne connaît Jésus en ce moment. Donc le Dieu là, c'était pas Jésus. C'est Dieu le vivant. Dieu le Père. C'est pas Jésus, non? Non, c'est pas Jésus. Donc Jésus n'est pas Dieu alors. Je ne suis pas encore arrivé là. Comment on est arrivé? Attends. On parle de proverbe et tu dis Jésus. C'est ça que je dis. Tu ne veux pas que je parle. Tu vas rentrer dans ma bouche et prendre ma parole. Non. Attends. Non, allons-y. Maintenant, pardonnez. Il faut arriver là maintenant. Donc, dans peut-être 5 minutes, on avait 1h42. Allons-y. On n'est pas vite d'arriver. Après, on va donner la parole au frère, il va clôturer. Il faut qu'il continue, sinon. Il faut que le frère continue. Oui, on va terminer avec vous. Il va dire 2 mots et on va clôturer. Comment Jésus-Christ, on appelle Jésus Dieu. J'ai compris. Ça sera non.
Maintenant, après démonstration là, finalité là, est-ce que le Dieu qui connaît tout là, c'est Jésus? Jésus? Qui est Jésus d'abord? C'est ce que je veux savoir. Le Dieu qui connaît tout là. Parce que tu dis. Le Dieu qui connaît tout là. Le Dieu qui connaît tout. Je voulais tu as posé des questions, je voulais tout montrer. Tu as dit encore que Jean-Baptiste a été baptisé dans le baptême. Si tu me laisses, je vais tout décortiquer, tu vas voir. Oui, je suis d'accord. Ce qu'il dit, ce qu'il dit là, on a fini avec Proverbe, non? Oui. Ou bien, et dans Proverbe, on voit que c'est Dieu qui donne la sagesse, non? C'est Jésus que toi tu peux demander toujours. Non, laissez-moi te dire, si je dis Jésus c'est oui, si c'est Jésus, comment tu peux comprendre? Je vais te montrer comment Jésus est Dieu d'abord. Non, d'accord, on va donner le verset où Jésus. Donc, Jésus est Dieu. On dit Jésus est Dieu. Vous non? Surtout moi. Donc, c'est pas la Bible qui dit. Comment la Bible a dit Jésus est Dieu? C'est pas écrit dans la Bible, mais je dis, j'ai dit premièrement. C'est pas écrit que Jésus est Dieu dans la Bible. J'ai demandé. Mais je dis que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, c'est ça qui peut comprendre comment Jésus-Christ est Dieu. D'accord, je dis. Tu me comprends bien? J'ai compris, maintenant je dis. Bon, laissez-moi te montrer. Oui, je viens. Laissez-moi te montrer comment on dit que Jésus-Christ est Dieu. D'accord, allez-y, faut montrer. Ça fait un peu long. Faut montrer. Hein? Un verset au moins. Au moins un verset qui prouve que Jésus est Dieu là. Un verset au moins. Après, une autre fois, vous allez donner les autres versets. Un verset qui dit Jésus est Dieu. Attends. On va laisser ça aujourd'hui. Non, non, sinon, on ne peut pas comprendre. Non, je voulais dire un verset. Si je ne veux pas commencer par le bas et aller en haut, tu ne peux pas comprendre pourquoi on dit Jésus-Christ est Dieu. On ne s'est pas écrit dans la Bible, Jésus est Dieu. Non. C'est l'Esprit de Dieu. Et encore, on n'a pas écrit dedans que Jean-Baptiste a été baptisé par quelqu'un. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, je dis Jean-Baptiste a été baptisé par Jésus. Et tu vas dire, ah, Jean-Baptiste est né avant Jésus, non? Non, je dis, vous avez dit, c'est pas écrit que Jésus est Dieu, non? Qu'est-ce qui est écrit maintenant? Jésus est qui? Qu'est-ce qui est écrit? Jésus est la parole de Dieu. Il n'est pas Dieu, non? Jésus est la parole de Dieu. Il n'est pas Dieu. Lis Jean 1. Non, je viens. Attends. Non, je suis d'accord. Je viens. Je dis. On va écouter. Lui a dit Jésus est la parole de Dieu, non? Tout d'abord, frère, il ne faut pas m'appeler Romain. Mon vrai nom, c'est dans Jérémie 51, verset 20. Jérémie 51, verset 20. D'accord, je vais lire. Maintenant, je dis, on va terminer sur ça. Je dis, je vais terminer avec lui, le frère va prendre. D'accord? Je termine avec vous. Je dis, vous avez dit, Jésus est la parole de Dieu, non? Oui. Qui est le Dieu dont Jésus est la parole là? Qui est le Dieu? Lis-moi Jean chapitre 1 et commence par lire. Je vais te montrer comment il est Dieu. Non, j'ai compris ça. J'ai compris. Je voulais montrer. Finalité, les dieux, non? Il faut laisser. On va faire le samedi. Je vais venir le premier moment et je vais te montrer comment. Mais les gens, ils ne savent pas qui est Dieu. Vous ne leur avez pas montré qui est Dieu. Non. Non, j'ai dit, Jésus-Christ là. J'ai dit, c'est lui qui est Dieu, non? Il est Dieu. Ou bien. Il est la parole de Dieu. D'accord. Maintenant, Jésus-Christ qui est Dieu là. Je veux savoir, c'est lui qui était mort à la croix. Oui, Jésus-Christ qui est Dieu. Qui est la parole de Dieu? Qui est mort sur la croix. Dieu, non? Qui est mort sur la croix? Dieu, non? La parole de Dieu. Non, attends. Tu veux le dire, je vais dire oui. Tu vas dire, ah, Camille. Non. Laissez-moi démontrer l'histoire. Aujourd'hui, si tu me laisses, d'accord, si tu me laisses, tu vas connaître que je ne suis pas. D'accord. Les gens qui mettent des versets, je vais te démontrer vraiment. Je vais te démontrer vraiment tout. Maintenant, ce qu'on va faire là. Moi, dans Jérémie 51, je suis l'instrument de Dieu. D'accord. Frère Romain, ce qu'on va faire samedi prochain. Premier intervenant là, c'est vous. Oui, c'est toi qui vas m'appeler. Inch'Allah. Il va commencer par menacer la terre. Mais si tu m'appelles. Oui, je vais vous appeler. Mais il faut vite venir. Oui. On est d'accord. Samedi prochain. Oui. 22:00. 22:00. Oui, il faut vite venir. Toi, tu vas rester d'abord ici pour parler avant de me donner la parole. Oui, c'est comme ça. Vous serez là, nous. Il faut vite venir. Papa. On est d'accord? Oui. Salut-moi. Faut dire Inch'Allah. Voilà, on sont des amis, non? Faut dire Inch'Allah.
Voilà, donc samedi prochain, Inch'Allah. Ah, merci beaucoup. Voilà, donc on va terminer avec le frère. Oui, frère et c'est quoi votre nom? Isaac. Voilà, vous avez vu, on a échangé un peu avec le frère. Est-ce que vous avez un mot à dire, comme le temps est déjà passé? Vous avez dit un mot à dire en 1 minute, s'il vous plaît. Allons-y. Je me suis beaucoup. C'est Jésus là. On a dit c'est Dieu là. Vous dites c'est Dieu. Sans Dieu, Jésus ne peut rien. Jésus ne fait rien pour faire vie. Mais tel est notre dynamo, ça fait Mao. Oui. Donc sans Jésus, on peut aller au paradis. Hein? Sans Jésus, on peut aller au paradis. Oui. Ah, merci beaucoup. Ah, j'ai fini que j'ai compris. Attendez! Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadi Alain et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui a été un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir encore 1 minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence bien sûr de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires, c'est très important, très très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites. Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.